donner leur avis. On va passer la parole à Julien. Justement, quand les collectivités souhaitent mettre en place un projet particulier d'équipement collectif, des panneaux photovoltaïques ou autre chose, elles peuvent s'adresser à vous, Julien, elles peuvent s'adresser à Collecticity. Expliquez-nous comment ça marche. Bonjour à tous. Donc en fait, nous, on a créé sur cette plateforme de financement participatif sur l'idée assez simple, c'est qu'il fallait aller plus loin que le simple budget participatif et qu'on pouvait impliquer la population directement en la faisant investir. On est parti aussi de ce constat que ce marché était énormément détenu par les banques. On sait tout ce qui s'est passé il y a quelques années avec les emprunts toxiques, etc. Et on sait aussi qu'on a besoin de soutenir l'investissement public, notamment des collectivités, puisqu'il est important pour la croissance du pays et les emplois. Et puis à côté de ça, on a une épargne française qui est extrêmement importante et qui demande qu'une chose, c'est à s'investir sur des projets qui ont du sens et qui permettent de créer de la valeur pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est, je dirais, la partie financière. La deuxième axe, évidemment, c'est que de lancer une campagne, ça permet de mobiliser la population, de recréer du dialogue et du débat. Alors il n'est pas du tout question de remettre en cause la démocratie représentative, on est bien d'accord, mais l'idée c'est de remettre le citoyen au cœur des projets de la collectivité et de démontrer les valeurs qu'elle porte et les sujets en tout cas qui lui tiennent à cœur. Et ce qu'on a vu aussi, ce qui est assez intéressant, plus sous l'angle marketing territorial, c'est que sur les projets qu'on a pu faire en prêt participatif, vous aviez 40% des investisseurs qui étaient hors du département. Donc on voit bien que sur des sujets qui ont du sens pour la population, c'est pas seulement un sujet pour la ville ou les villes aux alentours, c'est un sujet en tout cas qui peut être national, notamment sur les énergies renouvelables. Alors justement, Julien, je crois que vous avez un assez bel exemple de financement participatif dans une certaine ville de Bretagne. Vous pourriez nous en parler un peu plus précisément ? Bon, il y a eu 2 projets en Bretagne pour l'instant, C'est pas du tout parce que vous êtes breton, évidemment. Non, c'est le hasard de la vie, ou alors les Bretons sont plus innovants, je sais pas. Bon, bref, c'est pas le sujet. Par exemple, on a fait pour une petite ville qui s'appelle Langouette, qui est à quelques kilomètres de Rennes. Donc c'est une commune qui est très impliquée sur l'économie circulaire, les énergies renouvelables, puisque c'est une ville qui est autosuffisante en énergie renouvelable, grâce aux énergies renouvelables en électricité depuis 5 ans. Et ils voulaient développer un projet de bâtiment basé sur le principe de l'économie circulaire. Et donc ils avaient besoin de lever un emprunt de 40 000 euros pour faire l'étude d'ingénierie et pour relancer les études de réflexion sur ce projet. Bon, 40 000 euros, c'est des montants assez faibles, donc souvent les banques, ça les intéresse peu. Et on a réussi, donc sur cette ville qui fait 600 habitants, à collecter 40 000 euros en un peu plus d'un mois. Donc voilà, on voit en tout cas que quand il y a des idées qui sont porteuses de valeur, on arrive à mobiliser la population. Et le plus important pour l'élu, évidemment, qui va renouveler l'expérience, tout comme l'agglomération de Saint-Brieuc, c'est que ça recrée de la discussion et du débat dans la ville. Et il a assisté, évidemment, à une forte hausse de présence aux réunions publiques. Très bien, donc on voit avec ces 2 exemples qu'avec l'écoute et avec le financement participatif, on peut créer des liens intéressants avec les habitants, avec la population. Merci beaucoup. Et ce sera donc le dernier épisode de cette Web TV des territoires villes et villages Internet. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne soirée, au revoir.